1, 2, 3. Bonjour et bienvenue dans The X-Files. Cette fois-ci, on va vous présenter une nouvelle playlist de la chaîne. Ça s'appellera The X-Files découverte. Voilà. Voilà. Alors ça, pour faire simple, ça va consister à présenter un petit jeu, plus ou moins rétro, hein, ça dépend, c'est pas forcément prévu pour ça. Présenter le jeu, faire une vidéo de gameplay de entre 5 et 20 minutes tout au plus, et une petite conclusion du jeu, ce qu'on en pense, s'il est bien, s'il a chié, Voilà, etc. c'est ça. Voilà, bon sans plus attendre, on va commencer d'ailleurs hein, Bah voilà, tout simplement. avec le premier test. Bon ben voilà, alors le premier jeu que je vais vous présenter dans ce X-Files découvert, c'est Nightmare Creatures, un jeu édité par Callisto, une boîte bien chez nous, bien française, Qui n'existe plus. qui n'existe plus, paix à leurs âmes, hein, et donc qui est sorti en 97. Alors pour le pitch vite fait, ça raconte l'histoire d'Adam Crowley, un espèce de scientifique fou, un savant fou en quelque sorte, qui a décidé de détruire le monde. Ne me demandez pas pourquoi, je le sais pas, lui non plus. Et du coup il a décidé de créer plein de monstres, il fait des zombies, des loups-garous, des démons, et il fait aussi des trucs sataniques. Du coup il y a plein de monstres qui arrivent, et vous, votre but c'est de nettoyer un peu la ville et de le tuer et de l'empêcher de nuire en quelque sorte. Voilà, c'est simple, efficace. Simple, efficace. Alors vous dirigez soit Nadia, qui a une histoire particulière, je me souviens plus, et soit le prêtre Ignatius, hein, le prêtre qui va devoir... Ah oui, le prêtre qui était le curé, voilà. assez balèze d'ailleurs. Voilà. Alors ils ont un gameplay différent, enfin le gameplay se déroule de la même façon, mais ils ont un style de combat différent. Nadia se bat avec une épée, l'autre avec un bâton, et l'autre avec les pieds, et l'autre avec les poings, etc. Bon mais sans plus, je vous laisse avec une petite vidéo de gameplay, et on se retrouve après pour la conclusion. Ouais. He works alone, his hands defiling the bodies of the dead in his thirst for knowledge and power. His name is Adam Crowley, a man who was once respected in the field of science, until fate led him along another path towards black magic. Now he is in possession of the mythical Lost Diary of Samuel Pepys, a volume that contains the detestable rituals of the demon-worshipping Brotherhood of Hecate. Soon, he will complete his work. Tonight, as the sun sets on London one last time, he will unleash his demonic brood onto the streets. And should no one stop him, this city will be consumed by a horde of nightmare creatures.
Bon, mais voilà, vous avez pu voir le petit gameplay de Nightmare's Creatures. Alors il y a eu une suite, Nightmare Creature 2, Et je l'ai aussi sur PlayStation 1, il est sorti aussi sur Dreamcast. Bon bref, pour revenir à Nightmare Creature, c'est un sympathique jeu, il y a une excellente, des graphismes très bons pour la PlayStation, une bande son qui est géniale, le gameplay est parfait, juste les armes sont bien, il y a des armes variées qui ont des effets particuliers sur les ennemis, comme le pistolet, ça peut les tuer, les pistolets à 3 canons, la fiole qui fait un brouillard qui trouble les ennemis, donc on peut en profiter. Bref, il y a plein d'ennemis, il y a plein d'armes, il y a plein d'ennemis. L'ambiance est particulière, c'est vraiment génial, c'est vraiment glauque le jeu. Très très bon jeu. Le seul petit bémol, c'est la maniabilité qui est assez rigide avec la PlayStation. Ouais, c'était une sorte de beat'em all. C'est ça, c'est un beat'em all, mais avec des zombies, des loups-garous, des fantômes. C'était une sorte de Devil May Cry avant l'heure en fait. Voilà, mais il est vraiment excellent. Pareil pour le 2. Le 2 est un peu différent, j'ai pas envie de faire une vidéo spécialement sur lui. Plus action, voilà. Vraiment plus beat'em all. Voilà, que ce que j'ai pas précisé, c'est que celui-là ça se passe à la fin du 19e siècle et le 2 se passe à... Début 20e siècle. C'est ça, début 20e siècle. Alors le 2, il a à peu près le même principe, même gameplay, il y a des nouvelles armes, des nouveaux monstres, etc. Mais la particularité, c'est qu'on peut faire des fatalités avec le personnage. Il est quand même un peu plus joli. Un peu plus joli, les musiques sont un peu bonnes, s'ils sont pareils. Mais moi je préfère le 1, j'ai quand même une tendresse pour le 1. Les fans ont tendance à préférer le 1, sachant aussi que le jeu est sorti sur Nintendo 64. Voilà. Et uniquement aux États-Unis, un comble pour un jeu qui est français quoi. Ouais, voilà. Une version d'ailleurs qui est... C'est la meilleure version, ouais. Par rapport à la maniabilité, on peut jouer avec les sticks, contrairement à la PlayStation. C'est ça, voilà, un peu plus joli aussi, tout ça. Donc voilà. Il devait y avoir un troisième, mais malheureusement il a été annulé, ouais, avec l'histoire de loup-garou, je crois. C'est ça. C'est vraiment dommage parce que ça avait une bonne série qui avait du potentiel. Callisto en fait avait mis Cri sous la porte, tout ça. Et en fait, les licences de Callisto apparemment n'ont pas été rachetées quoi. Donc voilà. C'est tombé dans l'abîme. Bon ben voilà, ainsi se termine notre premier épisode pilote de The Geeks Files Découverte. Voilà. On se retrouve bientôt pour notre The Geeks Files Découverte. Mais cette fois-ci, ça sera lui qui s'y colle. Voilà, c'est ça, c'est moi qui m'y collera.